Saint Seiya. Aujourd'hui, je vous propose de consulter les previews de deux titres très attendus sur Super Famicom, parus dans le premier numéro de The Super Famicom, datant du 30 novembre 1990. Au-delà du descriptif qu'il en est fait, il est intéressant de noter les évolutions graphiques depuis ses prototypes et les versions finales. Notons également qu'à l'époque, Super R-Type était officiellement présenté comme l'adaptation de R-Type 2 sur Super Famicom et non un épisode inédit. Le titre, initialement baptisé R-Type 2, a été changé en Super R-Type. Il semble que cela va devenir un jeu de tir impressionnant, spécialement conçu pour la Super Famicom. Des graphismes riches reproduits sur la Super Famicom. L'Empire Bido, qui a été défait à maintes reprises par le R9 sur PC Engine et X68000, a ressuscité sans apprendre de ses erreurs, acquérant de nouveaux pouvoirs et évoluant rapidement dans un espace dimensionnel différent pour reprendre son invasion spatiale. C'est l'histoire de R-Type 2. L'humanité relève le défi du nouvel Empire Bido, avec un R9 amélioré. Mais ce R9 modifié est un adversaire redoutable, équipé d'un canon à ondes diffusantes parmi d'autres armes innovantes. La satisfaction de tirer avec cet arsenal a sans surprise conquis les joueurs. ARM a décidé de porter R-Type 2 sur la Super Famicom, en réponse à de nombreuses demandes. Des améliorations telles que le tir de recherche, le laser fusil à pompe et les missiles sol-air qui n'étaient pas présents dans le jeu précédent seront sûrement incluses. En rêvant du jour où l'on pourra affronter ces mechas grotesques et ces personnages, pourquoi ne pas commencer par un essai dans une salle d'arcade? Les détails des arrière-plans sur la Super Famicom, œuvre d'ARM, pourraient même surpasser ceux des versions arcade. La console réussit ainsi à restituer une brillance subtile et un effet tridimensionnel. Toutes les photos de la version Super Famicom ici sont issues du premier niveau. Depuis la prise de ces photos, le développement de Super R-Type a considérablement progressé. Il se pourrait même qu'il soit déjà terminé au moment où nous fournirons la prochaine mise à jour. Quant aux effets de l'armure POW, je les présenterai peu à peu, mais je les ai inclus ici pour montrer leur diversité. Ceci est une photo de la version arcade. C'est le moment où le canon à ondes diffusantes est activé. Cho Makaimura, un jeu d'action original développé par Capcom pour la Super Famicom. Le casting complet incluant le célèbre Arthur et le Red Harrimer est de retour. Arthur est un roi. Selon le scénario, il est le chevalier du royaume. Mais curieusement, il semble que la nudité lui va étonnamment bien. On dirait qu'il porte son armure directement sur sa peau. C'est déjà la troisième fois que la princesse est kidnappée, et il doit penser que cela suffit. Est-ce que sauver la princesse est le destin d'Arthur ? Cho Makaimura, proposé par Capcom sur Super Famicom, s'inspire du jeu d'action à succès Dai Makaimura, qui a été adapté sur plusieurs consoles. Cette version améliorée modifie les techniques d'attaque d'Arthur et intègre de nouveaux mécanismes dans les niveaux. Le changement le plus notable pour Arthur est le double saut qui permet d'atteindre une hauteur supérieure à un saut normal en sautant une deuxième fois juste avant de toucher le sol est crucial étant donné que les attaques sont désormais uniquement latérales, impliquant que certains ennemis et obstacles ne pourront être surmontés qu'avec cette technique. De plus, il semble que la gamme d'armes ait été légèrement modifiée, avec des ajustements apportés aux armures et aux méthodes d'utilisation de la magie. Par ailleurs, le monde de Cho Makaimura dévoile des mécanismes jamais vus auparavant. Il pourrait y avoir par exemple des terrains qui ondulent de haut en bas, ou de grandes portes et des urnes qui semblent avoir un sens particulier en tant qu'élément d'arrière-plan. En outre, il est certain que de nombreux autres mystères inédits dans la série Makaimura attendent d'être découverts. Cela promet d'être passionnant. Il est difficile de le voir sur la photo, mais le sol ondule. Dans le monde de Cho Makaimura, on trouve des personnes attachées ici ou là avec des cordes. Quelle est leur signification? Et cette grande porte, qu'est-ce qu'elle cache? Si on pouvait y rentrer, que découvrirait-on à l'intérieur? Grâce au système du double saut, il est possible d'effectuer des sauts très hauts. Un ennemi tente d'attaquer Arthur par derrière. Le degré de difficulté suscite des inquiétudes.